Alors, si on veut travailler avec VS Code, plateforme, IO et Wokwi, on peut travailler sur plusieurs projets en parallèle. Donc, l'idée c'est déjà de ouvrir ici un nouveau dossier, donc Open Folder. Donc, on va sélectionner un dossier par an pour tous les projets. Donc, ici, on a ce lien-là, par exemple, document, plateforme IO, projet. Donc là, on va mettre tous nos projets et on va ouvrir celui-là dans la section ici folder. Donc on a notre projet déjà, on a déjà un projet qui est tout prêt, donc LED 01. On peut par la suite rajouter d'autres projets, donc que ce soit copié directement depuis Wokwi ou bien nos propres projets. Après, donc on va voir petit à petit donc comment on va faire. On va rajouter des petits projets. On va commencer par un petit projet qui permet d'allumer une LED en appuyant sur un bouton. Donc pour ceci, on va aller sur le site de Wokwi, on va préparer la configuration matérielle et on va essayer de voir donc comment faire fonctionner ceci, donc ce projet-là avec VS Code ici. Donc on va commencer par donc, aller sur le site de wokwi.com. On va choisir donc un projet qui se rapproche d'une autre, par exemple ici. Donc on peut utiliser celui-là. Donc là pour la configuration, on a deux diodes LED donc, qui sont connectés ici sur les pins 26 et 27. On peut rajouter deux boutons ici, donc push button ici, donc on a celui-là. Donc on peut ici le déplacer, le mettre donc où on veut ici, voilà. On peut faire du copier-coller ici, donc CTRL-C, CTRL-V pour avoir un deuxième bouton si on veut. Voilà, donc si on veut savoir comment connecter par exemple ce bouton-là, donc il suffit d'appuyer dessus, d'appuyer sur ce point d'interrogation. Alors là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici, donc bien sûr, toute l'explication. Donc là, vous voyez que un L par exemple et un R c'est connecté de l'intérieur, 2L, 2R aussi c'est la même chose. On vous explique un peu ici donc comment ça fonctionne, les couleurs et ainsi de suite. On peut trouver aussi à la fin généralement des petits projets qui utilisent donc ce composant là. Par exemple ici, on a un petit exemple avec un push button. Donc on va l'ouvrir. Voilà. Donc on a ici donc notre projet. Donc on peut le simuler pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc là, si on appuie sur le bouton, donc il est appuyé ou bien donc pressed or released. Donc là, bien sûr, donc on peut prendre le programme, on peut prendre toute la configuration, ou bien on peut s'inspirer aussi de ce programme-là. Il y a celui-là aussi, donc c'est un autre programme où il y a des boutons, des LED. Donc on peut appuyer sur la simulation. Voilà. Donc à partir de là, on peut s'inspirer que ce soit du programme ou bien de la configuration matérielle du bouton. Par exemple ici, donc je vais revenir ici, au premier il est plus simple. Donc on voit ici que le bouton il est connecté d'un côté donc au pin de sortie, de l'autre au 5 volts. Donc là c'est une des configurations possibles et si on regarde ici, il est configuré en tant qu'input. Mais on va voir que pour le SP32, il vaut mieux utiliser plutôt. Donc on va quitter la page ici. Alors pour le SP32, ici, donc il vaut mieux configurer le bouton entre donc un pin d'entrée et le ground plutôt. Donc là je vais choisir par exemple 4 et là ground. Là aussi, je vais choisir 2 par exemple. La même chose ici, ground. Voilà, donc je vais faire deux manières ici. Donc je vais changer la couleur. Par exemple, je vais choisir mauve pour allumer la diode mauve et vert pour allumer la diode verte. Alors pour les diodes ici, qu'est-ce qu'on remarque ici? Donc
ils sont reliés à ground du côté de la cathode, et de côté de l'anode, elle est reliée à une résistance et au pin de notre ESP32. Donc on peut aussi vérifier ici, donc là, comment sont configurés. Alors vous voyez ici, donc il y a pin mode, donc la LED 1 elle est sur output, et aussi sur output pour le deuxième LED. Alors les pins des LED c'est défini au début ici, donc là on a la définition des pins des LED, donc quand int LED 1 égale à 26 et LED 2 égale à 27. Voilà, donc on va s'inspirer de ce projet là pour réaliser notre projet. Donc là on va prendre tout simplement la configuration matérielle, c'est-à-dire ici on a les deux boutons qui sont configurés. Donc là j'ai fait une petite erreur, hein. Donc là, donc celui-là ça part d'ici, voilà. On peut changer, si vous voulez, ici les couleurs de la masse en noir. Donc on va aller sur le diagramme.json et on va chercher notre diode LED. Donc là, donc elle est connectée au pin 4, donc on va chercher ici laquelle elle est connectée au pin 4, voilà, ESP4. Donc là c'est green. Par contre, le ground ici de le bouton là, il est connecté bouton 1.R. Donc là on a bouton 1.R, on peut le changer en black ici, voilà. Ou bien aussi on peut sélectionner ici la partie là et on peut changer à partir de là. Donc voilà deux manières de faire. Donc on va copier ce diagramme.json et on va le coller dans notre programme VS Code. Donc là, je vais créer un nouveau projet. Donc je vais l'appeler par exemple commande LED. Voilà. Donc on va prendre à peu près, donc ici, donc on va créer un projet avec plateforme IO. Donc on va aller là, on va créer un nouveau projet. Donc new project, donc on va l'appeler commande LED. On va choisir notre board ici, donc un ESP32 DevKit V1 par exemple. On va laisser sur Arduino et finish. On va attendre le temps que ça se prépare. Voilà, donc il est là, notre projet. Donc là, il y a deux sections. Il y a la partie projet, donc c'est notre dossier initial où il y avait le projet LED 1 et là le nouveau projet commande LED. Et puis en bas, on a le projet qui est en cours d'exécution avec la plateforme IO. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va copier les fichiers nécessaires à la configuration depuis le premier projet. Donc je vais prendre par exemple le wokui.tom ici, donc je vais le copier ici, oui, donc on peut le copier tout simplement, moi je l'ai, voilà, et on va créer un diagramme.json, donc je vais copier celui-là et puis le modifier par la suite, voilà. Alors pour le modifier, on va changer son nom, donc on appuie sur F2, on change le nom, voilà, on a accès ici, on va le copier à partir de là et le coller. Voilà, donc là c'est enregistré. Donc on peut revenir à diagramme.json. Donc si on appuie dessus, normalement on va trouver notre configuration matérielle qui est déjà toute prête pour tout à l'heure. Voilà, donc ici on a nos deux boutons et nos deux LED. Maintenant, on va essayer de configurer notre programme pour que chacun des boutons allume ou bien éteint une des LED.
Donc voici donc un programme que j'ai écrit ici. Donc là on commence par include arduino.h. Là je définis les pins donc comme je veux. Donc ici par exemple dans le simulateur ou dans le JSON ici. Donc on a la première diode, elle est au pin 26 et on va la commander par exemple avec le bouton qui est à la pin 2. D'accord, par exemple là 26 elle est violette, donc on va la commander avec pin 4. D'accord, donc là on va définir LED pin 26 et bouton pin 4. Alors là on va configurer quelques variables à utiliser par la suite. Donc là j'ai configuré par exemple last button state égale low, donc c'est à dire la dernière fois qu'on a appuyé, donc plutôt le dernier état du bouton c'était l'état bas pardon, et puis la dernière fois donc qu'on a eu un rebond, donc le dernier temps, donc je vais noter ici 0, et puis le temps entre deux rebonds c'est 50 millisecondes. Alors les rebonds sont les coups qui sont donnés par l'interrupteur ou bien le bouton poussoir. Donc si on appuie, il y a quelquefois des petits coups qui vont être donnés en même temps et donc ça peut générer des problèmes. Donc ce qu'on va faire ici, c'est de mettre un temps entre les deux appuis sur le bouton. Donc on va vérifier qu'il y a au moins 50 millisecondes entre deux appuis pour que ça marche. Donc là il y a l'état de la LED, donc là je vais la configurer en tant que booléenne, donc c'est false. Voilà, donc le programme, il y a deux parties du programme, il y a le setup et il y a loop. Donc le setup, on va configurer ici donc les pins et tout ce qui est donc configuration qui va se faire la première fois, l'initialisation, et puis loop c'est tout ce qui va se répéter donc à l'infini. Et donc ça va s'exécuter à l'infini. Donc ce que j'ai fait ici, donc pin mode, donc c'est pour configurer les pins. Donc le LED pin là, donc je vais le configurer comme output. Le bouton pin c'est input pull up. Donc pull up c'est pour dire donc il est activé à l'état haut initialement. Et puis je vais configurer ici la liaison série. Donc je vais donner ici la vitesse 115 200 et on va écrire, donc si c'est configuré, on va écrire donc le système il est prêt. Voilà. Et puis dans la boucle du loop, donc voilà ce que j'ai fait ici. Donc j'ai configuré un bouton current button state, donc c'est l'état du bouton lorsqu'on va l'appuyer, donc il va l'acquérir à partir du bouton pin. Donc là j'ai rajouté non, donc le point d'exclamation ici c'est un non, c'est-à-dire il va changer le bouton, donc s'il est haut il va devenir bas et ainsi inversement. Donc ce serial là, donc je vais le supprimer, on n'aura pas besoin. Voilà, là on va calculer le temps entre deux appuis successifs. Donc si c'est supérieur au délai qu'on a configuré ici, c'est-à-dire 50, on va changer les états, sinon donc on va rien faire. Alors comment on va changer les états? Donc si l'état du bouton lorsqu'on l'allume est haut, donc on va allumer la diode. Donc ici digital right c'est pour allumer la diode, donc LED pin et puis high, c'est-à-dire on va l'allumer et on va donner maintenant la dernière fois qu'on a fait un rebond, c'est le temps en millisecondes, c'est le temps actuel en millisecondes. Là, je l'ai utilisé juste pour tester, donc on n'a plus besoin là. Voilà. Et puis, la même chose ici. Donc, maintenant, si on est dans l'état low, donc on va écrire low dans la LED. Et la même chose ici. Donc, on va donner le nouveau temps pour que ce soit calculé par la suite à partir de là. Donc, cette partie-là, c'est juste pour vérifier qu'on n'a pas deux appuis successifs tout de suite. Donc il faut au moins un petit délai entre les deux, et ce délai-là, on l'a configuré à 50 millisecondes. Sinon pour le reste, donc si le bouton il est en haut, donc on va allumer, s'il est en bas, donc on va éteindre, et on va essayer de visualiser maintenant la simulation. On va tout d'abord compiler avec CTRL F5 ici.
la compilation a réussi, donc on va lancer la simulation pour voir qu'est-ce que ça donne. Voilà, donc là il y a le message qu'on a écrit tout à l'heure, et puis on va essayer d'appuyer. Voilà, donc si on appuie sur le bouton là, donc ça s'allume. Le deuxième, pour le moment, il ne fait rien. Voilà, donc on a configuré donc le bouton au pin 4 pour allumer la diode au pin 26. Voilà, donc c'est un programme qui est fonctionnel. Bon, là j'ai changé les diodes à 220 ohms, mais je crois que ça marche aussi pour 1 kg, il n'y a pas de problème. Donc si jamais ça ne marche pas, donc vous pouvez changer ça dans la configuration dans vos puits. À la fois, voilà ce que je fais ici pour garder donc trace de mon programme qui est fonctionnel. Là j'ai créé un dossier qui s'appelle programme vérifié. Donc tous les programmes que j'ai vérifiés, je les mets ici, comme ça je peux les récupérer par la suite. Donc je copie le main par exemple ici pour une diode qui est seule ici. Voilà, le diagramme.json aussi. Voilà, donc on peut le copier, mais je l'ai déjà fait. Voilà, je laisse une deuxième copie sur la source ici. Voilà, donc là on a notre premier programme qui est fonctionnel. On va essayer maintenant de faire fonctionner la deuxième lampe, la deuxième diode. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Alors, pour la deuxième diode, il faut configurer le pin 2 et la LED 27. Donc de la même manière ici. Donc on va changer, on va faire quelques petits changements ici pour que ça fonctionne avec les deux diodes. Donc pour les changements ici, donc j'ai rajouté ici donc j'ai changé le nom. Donc là c'est LED 1 et LED 2 pour les pins, donc 26 et 27. Bouton 1, bouton 2, pin pour 2 et 4. Donc là j'ai configuré les pins comme convenu. Donc là 2 et 27. Donc on va vérifier ici. Donc la diode verte qui est à 27, elle va être commandée par la pin 2. Et bouton 2, donc c'est 4 et 26. Donc voilà, 4 et 26. Alors là, donc le setup pratiquement, donc j'ai rajouté donc ces deux lignes là, donc une ligne pour chaque diode et chaque bouton, donc comme tout à l'heure. Et puis dans le loop, on va avoir un programme qui est assez chargé. Donc voilà ce que j'ai fait, j'ai créé une fonction. Donc j'ai recopié ce qu'on a fait tout à l'heure, donc exactement ici, et ça c'est devenu une fonction. Je l'ai appelée commander LED. Alors elle va prendre comme entrée un entier LED qui va donner la pin de la diode et la pin aussi du bouton comme entrée. Et voilà, donc on peut changer par la suite. Ici par exemple, lors de l'appel, on va commander par exemple LED 1 pin, bouton 1 pin, c'est-à-dire ce programme là il va fonctionner avec ces deux valeurs là, et puis on va commander la deuxième diode avec la même chose ici, avec le même programme. Donc là on aura besoin aussi de déclarer la fonction avant donc nos programmes. Donc on va prendre cette ligne là et on va la copier donc au début avec un point virgule. Donc là ça s'appelle la déclaration des fonctions. Et là ce sont les définitions des fonctions. Là c'est définition des fonctions. Donc si on a des fonctions, donc on va les définir ici, mais il faut toujours les déclarer avant. Voilà, donc là c'est, si vous voulez, donc c'est la déclaration des variables, des constantes plutôt. Et là sont les variables. Et voilà, donc là notre programme il est tout prêt, donc on va le simuler, le compiler, et puis on va voir la simulation et vérifier la simulation. Donc CTRL F5, ça permet de lancer la compilation. Donc c'est une fois la compilation elle a réussi, donc on va
aller ici à JSON et on va simuler notre programme. Donc on n'a pas besoin de changer ici le diagramme.json. Donc là, voilà, donc la mauve elle fonctionne et puis la verte aussi. Donc ici, donc quelquefois ça fait des retards, mais ça marche. Voilà. Voilà, donc là on a vérifié que notre programme il fonctionne avec les deux boutons, les deux LED. Donc on peut enregistrer donc ici donc notre main là, on va le copier et on va le mettre ici dans les programmes vérifiés. Donc j'ai déjà un main qui est là, donc je vais le supprimer. Voilà. Le JSON aussi, donc c'est le même, donc on va le garder ici. Voilà pour ce deuxième programme qui permet de commander donc deux diodes LED à l'aide de deux boutons différents. Donc c'est très similaire, mais on a vu comment utiliser les fonctions ici pour alléger le programme. Donc si on regarde notre programme ici main, donc là vous voyez ici le loop il est léger et c'est la fonction qui est appelée. Donc là ça permet de comprendre un peu donc le programme plus facilement. Donc là c'est un nouveau programme où on va compliquer un peu donc la chose. Ici j'ai préparé un diagramme.json qui va contenir là 3 boutons, là un potentiomètre, une diode LED, un servomoteur, des moteurs pas à pas avec leur driver. Voilà. Donc là on va commencer dans cette partie là tout d'abord de commander par exemple la diode déjà avec un petit bouton pour voir un peu donc comment configurer donc avec un programme qui est assez chargé ou bien où il y a plusieurs composants. Donc là dans notre main, donc j'ai gardé exactement donc le même que tout à l'heure, hein. C'est juste on a changé. Donc là j'ai commenté plutôt la partie qui concerne la diode 2 et je n'ai laissé que la première diode. Donc il n'y a qu'une seule diode. Bien sûr ici j'ai changé les pins convenablement. Donc là si on va regarder le JSON ici, le bouton par exemple je vais utiliser le bouton qui est connecté au pin 32 et il va commander la diode qui se trouve au pin 5. Donc il y a 5 et 32. Donc voilà, donc la LED elle est au pin 5 et le bouton 1 il est au pin 32. Donc pour les autres on peut les supprimer si vous voulez, donc il n'y a pas de problème. Donc là on peut supprimer tout ça. Donc on n'a plus besoin de faire le setup pour le bouton 2. Donc on peut aussi supprimer ça. Donc ici la fonction elle est restée la même, donc il n'y a rien à changer ici pour la fonction. Et dans la boucle loop on va appeler seulement une fois donc notre commandé LED et puis on va compiler et on va essayer de voir qu'est-ce que ça donne lors de la simulation. D'accord. Donc là, la simulation a réussi. Donc on va essayer de voir ici si ça fonctionne. Voilà, donc on va appuyer et vous voyez ici donc ça marche convenablement. Donc là on a préparé tout ça, c'est pour la suite. Donc on va essayer. Donc ces trois boutons peuvent être utilisés par exemple pour simuler des capteurs, hein, des capteurs tutoriens. Ce potentiomètre il peut aussi simuler donc des entrées analogiques. Donc la diode LED elle peut simuler des sorties numériques et puis les moteurs ou bien les servomoteurs peuvent simuler ou bien des moteurs ou bien aussi
donc n'importe quel actionneur par la suite. Donc on va garder celui-là et on va essayer de jouer un peu avec tous ces composants-là. On va par exemple, dans la prochaine étape, essayer d'utiliser ce potentiomètre. Donc tout d'abord, on va essayer juste d'afficher ici dans le terminal les valeurs. Et puis on va essayer de commander par exemple un des moteurs à partir de ce potentiomètre. Donc pour comprendre un peu ce qu'on va faire, donc on va aller sur le site de Wokwi, on va créer un projet ici, donc My Project, New Project, et puis on va créer un projet à base de ESP32. Voilà, on va prendre un petit template, voilà, on est là. Alors on peut copier notre JSON, donc qui est là, donc on va changer de nom, on va tout copier et on va le coller ici. Plutôt dans le JSON là. Voilà. On peut aussi, si vous voulez, copier le programme ici. Donc on prend le main. On le copie là. Voilà. Et on va enregistrer. On va l'appeler par exemple diode avec moteur. Voilà. Donc ça sera enregistré aussi sur le site si jamais on a perdu notre programme. Donc on a au moins, on peut aussi donc le trouver ici. Après là, on va voir par exemple comment utiliser les moteurs. Donc là, on va appuyer dessus et on va sur les fichiers d'aide de Wokwi. Ici, vous avez bien sûr toutes les descriptions importantes. Voilà, donc on peut changer de taille, on peut changer la manière ici d'afficher. Donc on peut afficher par exemple les pas, ou bien les degrés, ou bien ne rien afficher, ou bien aussi une flèche orange. Voilà. Et puis on a ici donc l'explication si on veut utiliser donc le driver, donc il est là, ou bien directement, donc on peut utiliser directement. Et puis l'avantage ici, c'est qu'on a aussi des exemples qu'on peut utiliser. Par exemple, voilà, donc on a un petit exemple ici, vous voyez, donc ça tourne. Donc on peut expliquer un peu ici la manière de faire. Donc là, il faut rajouter cette librairie stepper.h. Donc là, vous voyez, donc on l'a rajouté ici. Je vais vous expliquer par la suite comment on peut le faire avec VS Code. Hein. Donc là, on a besoin de cette librairie en plus pour que ça fonctionne. Là, on va initialiser donc cette variable là qui est égale à 200. Et puis, on va déclarer ici, donc stepper, donc c'est un moteur pas à pas. Ici, donc, on va commencer avec 200, et puis on a les pins qui sont configurés. Donc là, 8, 9, 10 et 11, donc on va vérifier ici. Voilà, donc ce sont les pins qui ont été configurés ici. Bien sûr, pour comprendre un peu, vous avez ici, hein, il y a les pins, à quoi ils servent. Hein. Donc là, par exemple pour le signal négatif, pour le signal positif, et voilà, donc vous avez ici tout ce qu'il vous faut ici pour comprendre un peu le fonctionnement. Et puis dans le setup, on va écrire myStepper, donc ici c'est le même nom, .setSpeed, donc là on va configurer la vitesse, donc c'est 60 tours par minute, et on va initialiser le port série. Et dans le loop, on va afficher donc ce message là, et puis on va afficher, on va commencer plutôt à faire tourner donc le moteur.
on va attendre un petit délai de 500 et puis on va faire le tour dans le sens inverse avec moins ici. Donc ce sera 200. Hein. Ici, on va tourner jusqu'à 200. Donc on va simuler ici le programme encore une fois. Voilà, ça va jusqu'à 200 et ça revient dans le sens horaire ou bien le sens anti-horaire. Il y a d'autres exemples. On peut prendre celui-là par exemple. Voilà. Donc là, on peut commander directement donc, notre moteur. On a aussi un autre exemple là. Donc là, on peut le commander. Là, ça devient plus rapide. Et il y a donc la position là. On peut changer de position. Voilà. Donc on peut ici par exemple, il va lire la position, plutôt le potentiomètre, donc la sonde de potentiomètre. Il va lire la valeur et il va donner donc un mouvement selon cette valeur qui est lue. Donc là, on a utilisé Axel Stepper. Donc ici, dans la librairie, donc on a Axel Stepper qui est rajouté. Library Manager, voilà, donc Axel Stepper. Donc là, c'est une librairie qui va nous permettre de contrôler donc le stepper de cette manière-là. Donc là, ça change un peu par rapport à tout à l'heure. Hein. Voilà, sinon, on a encore un autre exemple ici. On peut le faire à partir de switch. Voilà, donc on a plusieurs exemples dont on peut s'inspirer par la suite.